Faut-il être désintéressé pour séduire? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler du fait d'être désintéressé ou du fait de trop se déachever, c'est-à-dire faire trop des démonstrations de votre valeur et jouer trop le mec distant par rapport aux filles. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui marche ou est-ce que c'est quelque chose à modérer? Alors tout d'abord, je voulais vous dire bienvenue dans cette troisième vidéo de la semaine du dragueur. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez reçu des codes promo, du contenu caché inédit par email, donc allez checker vos mails. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, abonnez-vous rapidement, comme ça vous recevrez le contenu dès demain. Les mails sont passés, désolé, vous les recevrez plus jamais. Mais les mails que je donne encore 4 jours de la semaine du dragueur, vous pouvez les recevoir. Donc c'est parti et il y aura un webinar à la fin de la semaine du dragueur sur le thème comment faire un instant fuck close, c'est-à-dire coucher dans la foulée quand on rencontre une fille. Voilà les amis, alors maintenant comment être désintéressé pour séduire? Faut-il être désintéressé pour séduire? Alors il y a des mecs, ils se la jouent trop needy. C'est pour ça que beaucoup dans la communauté de la séduction, on insiste sur le point d'être un peu détaché, jouer un peu le prize, mettre un peu de distance, parce que la plupart des mecs, dès qu'il y a une fille qui leur plaît, qui commence à leur répondre un peu, ils s'emballent, ils se font des films, ils deviennent collants, ils étouffent la fille, ils lui font peur. C'est, encore une fois, pas tous les mecs de la Terre, mais la plupart des mecs qui s'intéressent à la communauté de la séduction ont ce trait de caractère. Donc c'est pour ça qu'on se permet beaucoup d'insister sur ce point dans la communauté de la séduction, parce que la plupart des profils de personnes qui suivent nos conseils ont ce problème-là. Donc pour ça qu'on dit que c'est pas bon d'être trop gentil, voilà. Mais être gentil, bien sûr, j'ai fait une vidéo, faut-il être gentil pour séduire, c'est une qualité à la base. C'est juste que quand tu es trop bon, trop con, t'es une poire, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est être trop détaché. Donc, parce que la plupart des mecs, ils envoient 15 messages d'affilée, ils sont trop disponibles, trop si, et la fille se dit mais ce mec a pas de vie, elle se sent mise sur un piédestal et tout, et c'est pas bon pour l'attraction. Mais être trop détaché, c'est-à-dire jamais répondre, jouer un rôle, répondre que toutes les 24 heures, j'ai lu ce conseil à la con quelque part, ça nique le lien, ça brise le lien. Donc être trop détaché, évidemment, c'est pas bon non plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc en fait, c'est vrai qu'être détaché, ça permet de prendre le lead et que c'est bien. Néanmoins, la fille, si elle a une toute petite basse estime d'elle-même, elle va croire que tu n'es pas intéressé, elle va te zapper, elle va croire que c'est pas du sérieux, elle va se trouver un autre mec. La vérité, c'est qu'il y a des filles qui vont essayer de te gagner comme ça, et oui, ça peut marcher, mais il faut quand même envoyer des signes d'intérêt, parce que sinon, elle va juste zapper la meuf. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que trop de détachement tue le détachement. Vous pouvez envoyer des signaux mixtes, par contre ça c'est hyper puissant, c'est-à-dire la faire sentir unique, la faire sentir spéciale, montrer que vous êtes intéressé, être prêt à faire des petits efforts pour elle, par exemple aller chez elle. Moi je sais par exemple, quand je prends la voiture, je fais 20 minutes de route pour aller voir une fille, c'est un putain de signe d'intérêt de ma part. La plupart du temps, je les fais venir, tu vois. Mais c'est des petits efforts, ça peut être, je sais pas, lui demander si t'amènes quelque chose, quand vous êtes là-bas, prendre le petit déj ensemble, aller lui acheter des croissants, j'en sais rien moi. Faire un petit effort de temps en temps, ça va montrer que tu t'intéresses à elle et que tu fais des efforts pour elle, etc. Vous êtes prêt, en fait, vous êtes intéressé, vous êtes prêt à faire des petits efforts. Donc voilà, ça montre que vous n'êtes pas détaché. Mais à côté de ça, pas être en mode amoureux transi, je te surétouffe, je te surcouve. Enfin, il y a des filles, c'est leur langage de l'amour d'être couvé, mais il y en a beaucoup, elles veulent respirer, avoir leur sentiment de sécurité, de respirer, d'être tranquille, que tu n'as pas un trouble de l'attachement en mode je le connais depuis 3 jours, il est déjà à fond sur moi, machin. Tu vois, il y a des filles, tu peux dire, elles rêvent de ça toute leur vie, trouver un mari gentil, aimant, mais il y a des filles, ça va les faire fuir. Donc ce côté-là, il faut le travailler, mais d'un autre côté, de temps en temps, en fait, le mieux c'est d'avoir une vie vraiment occupée, un vrai lifestyle. Dans ce cas-là, en fait, tu n'as rien de spécial à faire, c'est-à-dire tu réponds quand tu peux, tu réponds pas quand tu peux pas, et c'est tout. La plupart des mecs, ils ont un lifestyle vide, donc on est obligé de dire, réponds pas tout de suite, sois pas à fond sur ton téléphone tout le temps. Ah oui, il y a aussi les mecs, ils laissent trop le lead à la fille, c'est-à-dire c'est toujours elle qui décide, celle qui décide quand on s'embrasse, celle qui décide quand on se voit, celle qui décide si, ça. À un moment, vous aussi, vous pouvez ne pas être dispo, vous aussi, vous pouvez proposer quand on se voit, vous pouvez lui dire, là je peux pas, mais on se voit maintenant. Prenez aussi le lead de la discussion aussi. Ce qu'il y a, c'est que c'est bien de faire ça, mais elle doit vous respecter. C'est-à-dire,
vous la respectez, vous faites des efforts, vous investissez, vous êtes intéressé, mais elle aussi, ça doit être réciproque. Et elle doit faire aussi des efforts pour vous. C'est pas à sens unilatéral. Voilà. Et si ça va plus dans un sens que dans l'autre, idéalement, c'est elle qui a fait plus d'efforts pour vous. C'est elle qui écrit des messages plus longs. C'est elle qui vous écrit le plus souvent pour vous parler. C'est elle qui engage plus souvent la conversation par texto, par exemple. Voilà. Elle doit se sentir assez challengée. Vous pouvez vous montrer intéressé, mais la challenger quand même. En gros, c'est un peu la théorie du chat et de la ficelle. C'est-à-dire que si le chat, tu lui mets tout le temps la ficelle sur lui, on pourrait faire l'expérience avec Malo, voilà, il va jouer 2 secondes, et puis au bout d'un moment, tu me fais chier, c'est trop facile. Si tu joues avec la ficelle et il la touche jamais, il va courir après un moment. Puis au bout d'un moment, il va faire le fier, il va se lécher, et puis il va partir ailleurs. Voilà, la vérité, c'est qu'il doit pouvoir toucher de temps en temps la ficelle pour se sentir assez challengé, avoir envie de continuer, tout en se sentant challengé, tu vois. Soyez dans le jeu beaucoup plus que dans l'enjeu dans sa relation. C'est-à-dire que les mecs se montrent pas assez détachés parce qu'ils sont tout de suite en mode c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants, pour une fois qu'une femme s'intéresse à moi. Et c'est pas du tout l'état d'esprit, là tu es dans l'enjeu, tu es dans la peur de te perdre. Tandis que quand tu passes dans le jeu, dans le on s'amuse ensemble, je rigole avec toi, prends pas trop au sérieux, j'étais occupé mais je veux te voir quand même, tu vois, ça c'est de l'énergie beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive pour la séduction. Donc comme j'ai dit, prenez le lead, prenez le pouvoir, c'est-à-dire n'attendez pas toujours qu'elles disent ah ben pour moi il faut toujours attendre 10 rendez-vous avant de faire ci, faire ça, dans son monde, dans sa réalité, mais vous avez un monde ou une réalité vous aussi, et au bout du 2 ou 3e rendez-vous, vous pouvez l'embrasser. Voilà. Et c'est déjà long, disons, pour moi, 3 rendez-vous, mais il y a des filles, voilà, il faut 2 rendez-vous pour les embrasser. Mais ne vous laissez pas imposer toujours toutes ces règles à la con aussi. Après, c'est-à-dire que ça peut être bien de jouer hors piste. Jouer hors piste, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une femme va toujours croire que c'est l'homme qui doit faire le premier pas, que c'est l'homme qui doit payer un verre, que c'est l'homme qui doit inviter la femme à danser. Soyez challengeant, soyez le prize. Ça veut dire que vous pouvez aller vers elle, mais vous pouvez tout à fait lui dire pourquoi c'est pas toi qui me payeras un verre, pourquoi c'est pas toi, tu vois, pourquoi tu ferais pas le premier pas de temps en temps, et la challenger, la prizer là-dessus. Ah, je m'attendais à ce que tu te décides. Et des fois, il faut pas faire ça en mode j'assumerai pas de le faire, je suis trop coincé, mais en mode j'ai la force intérieure de le faire, mais je joue avec toi et j'attends que tu le fasses. Et des fois, je vais à des rendez-vous avec des filles, par exemple, on fait des rendez-vous directs chez elles par les sites et les applis de rencontre. J'arrive chez elle, je m'installe sur le canapé, elle s'assoit à côté, on boit un verre et je joue à la troubler avec l'attention sexuelle, avec le regard, avec le toucher, etc. Je crée un lien et elle s'attend à ce que je me jette sur elle, tu vois, comme le ferait à peu près 90% des mecs, parce que c'est gagné. Mais tu as aussi les mecs qui vont avoir peur de le faire et dans ce cas-là, ils vont être un peu éloignés. Machin. Non, moi je joue vraiment avec l'attention sexuelle. Des fois, tu sais, je fais la blague à Bryce the Nice, c'est-à-dire tu prends la téléco derrière où tu attrapes un truc, elle croit que tu vas l'embrasser, en fait tu te penches, tu attrapes le truc et tu joues avec ce genre de truc, un peu, pas trop. Et voilà, et au final elle se jette sur toi et elle t'embrasse. Et là c'est un vrai soulagement pour tous les deux, mais tu joues avec ça. C'est-à-dire que là tu fais du hors-piste, tu vois, tu joues et c'est extrêmement puissant quand c'est bien fait. Mais il ne faut pas que ça soit fait en mode c'est parce que j'ai pas les couilles de le faire, j'attends que tu le fasses. C'est juste renverser les règles, être challengeant, être le prize, lui faire des efforts pour t'avoir. Voilà, ça c'est extrêmement puissant. Il faut faire extrêmement attention à l'arrogance, à être un connard, ça surtout pas. Le connard a des traits attirants, mais on peut avoir des traits attirants sans être un connard. L'arrogance, ça peut être drôle, mais il faut que ça soit mêlé avec de l'humour. La pure arrogance, ça fait généralement fuir les filles. L'arrogance par jeu, pour rigoler, ça marche bien. Moi, des fois, je joue un peu le jeu des filles. Genre, tu sais, les filles, souvent, tu leur dis « Ouah, t'es la meilleure » et tout, elles vont te dire « Je sais, tu vois, c'est vraiment un truc de meuf. » Et ben, des fois, je retourne ce genre d'arme contre elles, tu vois. Genre, elle me dit « Ouah, t'es trop fort et tout. » Je sais, dis-moi un truc que je sais pas, plutôt. Et jouer comme ça, voilà, ça, c'est mignon, c'est drôle, tu vois. C'est fait sur le ton de l'humour. Après, il ne faut pas trop jouer à l'attente. Voilà, comme j'ai dit, il y a des sites qui vous conseillent attendez 24 heures avant de répondre à son message, attendez 48 heures avant de lui envoyer un texto quand vous avez pris son numéro dans la rue. Non, non, non. Si vous avez un bon lifestyle, le timing il se règle tout seul normalement. Si vous avez besoin de repères, tu prends le numéro de la fille
le samedi après-midi, tu peux lui envoyer le samedi soir ou le dimanche à midi. Voilà, en gros, si vous avez pris le numéro le samedi soir, soit dans la foulée de la rentrée de la soirée pour ça c'est bien rentré, soit tu attends le lendemain. Mais voilà, attendre 24 heures, 72 heures pour contacter une fille, non, ça me paraît un petit peu aberrant. Un truc aussi que les mecs ont du mal, c'est par exemple tu as un rendez-vous avec une fille, par exemple tu fais un rendez-vous dans un lieu public où il y a du monde, et les mecs ils collent la fille, genre c'est la mienne, et déjà moi elle est avec moi, les mecs s'approchent pas, je la colle, c'est ma propriété. Surtout au début d'un rendez-vous, c'est bien des fois de se la jouer un peu plus détaché. Par exemple, je sais pas, tu vas à une expo, mettons. Bah, à une expo, tu avances un peu sans elle, un petit peu devant, tu vas voir un tableau, tu attends qu'elle revienne. Si elle vient vers toi, c'est vraiment un gros signe d'intérêt, tu vois. Créer comme ça, mais lui laisser un peu d'espace, d'être un peu des fois dans son coin, un peu toute seule, souffler, voilà. Ce qui n'est pas forcément possible quand tu fais un rendez-vous dans un bar, qu'on s'entende bien, mais plus voilà, quand tu fais une activité ensemble, c'est pas mal. Voilà, en gros, faut-il être désintéressé pour séduire? Désintéressé, non. Un peu détaché, oui. Mais voilà, pas trop, et donner quand même des signes d'intérêt, des signes mixtes pour qu'elle se sente toujours challengée et qu'elle ait envie de continuer. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le groupe. Je veux faire le plus gros groupe de France de personnes qui s'intéressent à la séduction. Donc, rejoignez rapidement ce groupe. Téléchargez le guide gratuit dans la description. Vous aurez accès déjà à ce guide gratuit, comment coucher avec une fille en 7 jours. C'est extrêmement puissant. Mais en même temps, vous recevrez par email des codes promo, vous recevrez du contenu caché inédit que je ne diffuse pas sur la chaîne, vous recevrez des rappels pour les meilleurs articles du site, et vous recevrez enfin un rappel pour le webinar que je vais faire à la fin de la semaine du dragueur sur comment faire un instant fuck close. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la drague et du game soit avec vous.